Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette vidéo des messages de l'univers de cette semaine du 18 au 24, je crois, octobre. Alors, cette semaine, pas mal d'événements. Le premier, c'est aujourd'hui, Mercure, qui était rétrograde. Alors vous allez dire, mon Dieu, quel mot difficile. En fait, Mercure, comme les autres planètes, avance chaque jour de degrés. Et Mercure avance un peu plus vite que certaines. Et là, à un moment donné, il fait une station il stoppe et il recule. Donc c'est ça la rétrogradation, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à monter de 12, 13, il s'arrête par exemple à 12 et il redescend, 11, 10, il redescend. Et là, on est souvent replongé dans le passé, ça crée des problèmes de communication, c'est pas le moment de signer des contrats, enfin, c'est une période où il faudrait se mettre en pause pour beaucoup de choses, ou en tout cas réfléchir pour changer les choses. Là, il a repris une station, il s'est arrêté et il repart. C'est ça, il repart directement, c'est-à-dire qu'il recommence à monter 13, 14, 15 degrés. Lorsqu'il repart, c'est le moment de prendre des décisions. Alors, il serait bon d'attendre à peu près jusqu'au 2 novembre, parce que là, c'est un peu, si vous voyez, quand il y a quelque chose qui s'arrête comme ça, tout est un peu enrouillé, compliqué, donc il faut laisser le temps que les choses se remettent en place. Donc là, on rentre dans une période où tout va réaccélérer. En fait, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est à vous à voir un petit peu ce qui va vous être dit, ce qui s'est passé pendant que Mercure a été rétrograde, les problèmes de communication que vous avez eus, avec qui vous les avez eus, et aujourd'hui faire le bilan et avancer, puisque là on est dans une période pour avancer. Nous avons un très bel aspect demain, le 19 octobre. C'est le trigone Mars-Jupiter. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Mars trigone Jupiter, mais par contre, c'est une très belle énergie pour agir. Pour agir, pour aller vers le succès, parce que Jupiter vous amène une réalisation. Donc c'est vrai que c'est un bon moment pour prendre des décisions, pour saisir des opportunités et pour évoluer. Le plus gros événement de la semaine, un des plus gros, j'exagère, c'est la pleine lune. Pleine lune entre Soleil Balance, Lune en Bélier, c'est l'axe des relations, du moi, c'est le Bélier, et des autres, de la relation aux autres. La Balance a besoin d'être dans la société, s'inquiète plus des autres que d'elle-même, parce que c'est sa manière de se nourrir. Elle adore être aimée, elle adore séduire les autres, qu'ils aient son assentiment, alors que le Bélier, il est plus personnel. Alors, on est dans cette phase aussi où il va falloir donc être, j'appelle ça des égoïstes éclairés, c'est-à-dire qu'il va falloir se recentrer sur soi pour guérir, pour être mieux, pour être en équilibre, c'est ce que nous demande la balance, pour mieux s'occuper des autres. Si effectivement vous avez un déséquilibre dans le relationnel, c'est-à-dire que vous occupez plus des autres que de vous-même, à un moment donné, vous allez être frustré et vous allez éclater. Alors que si vous savez que vous êtes votre priorité et que en étant en équilibre, vous pouvez mieux vous occuper des autres, en fait, c'est ça cette pleine lune, ce qu'elle veut vous donner. C'est beaucoup d'autres choses. Il va y avoir certainement une résurgence de problèmes qui viennent de loin, de conflits, de colère que vous avez au fond de vous. Regardez où sont les problèmes relationnels que vous pouvez avoir. En tout cas, ça va être des moments où vous allez avoir besoin de dire vos quatre vérités, d'exploser. Je ne suis pas convaincue que ça soit l'idéal. La balance, elle, n'aime pas le conflit. Peut-être il faut amorcer un dialogue avec une personne ou avec des personnes, que ça soit familial. Ça peut venir de loin. Le bélier, c'est aussi tout ce qu'il y a au fond de vous, donc ça peut être un moment délicat, d'autant plus qu'en parallèle, nous avons Mars en balance qui est en harmonie avec le Soleil, mais en désharmonie avec la Lune, et de notre côté, nous avons Pluton en Capricorne qui est à peu près au même degré, et qui lui est en désharmonie avec les deux. Donc il va amener une crise existentielle qui peut être importante. En fait, il va falloir qu'on identifie ce qui nous fait peur, ce qui nous met en colère, les injustices, tout ce qui fait que on est en colère contre peut-être la terre entière, votre patron, votre conjoint, votre compagne, peu importe votre famille, peu importe la colère que vous avez,
plutôt que de rentrer dans les conflits, essayez d'avoir des dialogues intelligents afin d'apaiser tout ça. Maintenant, si ce sont des peurs, des choses qui viennent de loin, il va falloir que vous guérissiez de tout ça, parce que c'est ce qui fait que vous avez toujours des problèmes pour avancer. C'est un frein à votre croissance personnelle, c'est un frein à vos connexions avec vos guides, parce que vous êtes parasité complètement. Donc il va falloir savoir éliminer ce qui ne va pas dans votre vie et régler les conflits intérieurs que vous avez ou les conflits avec des personnes. Ça peut être un bon moment pour étudier une procédure, quelque chose qu'on met en route ou qu'on ne met pas en route. C'est à vous à réfléchir à tout ça. D'autant plus que le 22 octobre, on a un superbe carré Mars-Pluton. C'est pas un petit truc. C'est un peu ce que je vous disais. Mars est en désharmonie avec la balance. Non, Mars est en harmonie avec la balance, pardon. C'est Pluton qui est en désharmonie avec la balance et avec. Et donc derrière, effectivement, 2 jours après, mais c'est des moments où la pleine lune est encore très active, nous avons ce carré Mars-Pluton qui est quand même un conflit contre l'autorité et les abus de pouvoir. Peut-être avez-vous été abusé professionnellement, personnellement par la famille. Peut-être avez-vous un conjoint ou une partenaire de vie qui abuse de son pouvoir sur vous. Et donc, il va falloir retrouver votre pouvoir personnel. Il faut que vous soyez ambitieux aussi. C'est un moment où on va vouloir agir par ambition, mais soyez modéré parce que trop d'ambition va causer votre perte. On va clôturer avec le 23 octobre. C'est le soleil qui passe en scorpion. Il quitte ce côté d'équilibre, de recherche d'équilibre et d'harmonie de la balance, mais aussi son indécision, où on doit faire des choix, mais on ne sait pas trop. Et là, le soleil rentre en scorpion. C'est le moment où effectivement, on va renaître de nos cendres. C'est un moment de repli sur soi. C'est le moment où on va justement faire cette introspection très importante. Attention à ne pas rentrer dans une phase de destruction, parce que le but, c'est la transformation intuitive. C'est un moment où il va falloir faire un face-à-face avec nous-mêmes. Alors, j'ai mis, je vais mettre après cette vidéo, quand vous aurez certainement vu, j'ai mis déjà les messages de l'univers de cette semaine sur mon blog, mais je vais mettre aussi ce que j'ai écrit. C'est très... Enfin, vous allez dire les prétentions, je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fait, tout ça pour vous expliquer que cette pleine lune, c'est l'axe exact de la France. Il faut savoir que nous avons un nœud sud en bélier, c'est-à-dire que la France était un pays guerrier, c'est karmique, hein, dont je vous explique, dans le passé, et nous sommes allés vers la balance, qui est un peuple de diplomatie, artiste, oisif aussi, indécis. C'est vrai qu'on voit toujours le peuple qui ne sait jamais ce qu'il veut. Et en fait, nous avons cet axe, le soleil qui va se mettre sur nos futurs, sur le karma, sur le nœud nord, mais la lune qui va se positionner sur le nœud sud et qui va faire monter quand même beaucoup de pression, c'est-à-dire que c'est un peu la renaissance de ce que nous étions dans le passé. Donc il va y avoir, c'est intéressant à voir ce qui se passe actuellement. En tout cas, cette pleine lune va être un déclencheur de pas mal de choses, entre un passé guerrier et un avenir peut-être diplomatique et peut-être trop, entre le fait qu'on s'occupe de soi et qu'on s'occupe trop des autres et pas assez de son peuple. Je l'ai écrit, à vous d'y voir peut-être un message et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous allons parler des oracles. C'est le chien. Le chien, c'est l'ami, l'amitié. C'est l'appui, celui qui va nous tendre la main, qui va nous aider. Cette semaine, vous pouvez être confronté à vos relations amicales. Certaines personnes vont montrer beaucoup d'amitié pour vous, et d'autres, peut-être avez-vous vécu une trahison, peut-être vous en colère, déçu. En tout cas, c'est l'amitié, c'est l'entourage proche, l'ami, la famille, les gens qui sont dans notre cercle intime, qui sont là, et les personnes sur qui on peut compter ou on ne peut plus compter. Il faut toujours voir les interprétations dans un sens positif ou négatif. Certains, cette semaine, auront des vraies preuves d'amitié, d'amour, et d'autres vont avoir cette désillusion et vont avoir le feu des sunlight qui va être mis sur justement des relations qui sont où il y a des abus, où vous êtes avec des profiteurs ou profiteuses. Donc, il y a on va certainement
mettre le doigt sur une problématique cette semaine et c'est le thème en plus de la pleine lune, donc ce n'est pas un hasard. C'est l'innocence pour le Tao, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Ça me fait penser beaucoup au bélier, à la lune en bélier. Le bélier, justement, c'est l'innocence, c'est l'éveil. C'est vrai que spontanément, vous pouvez être quelqu'un d'authentique. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est dans la jungle, qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette nature bienveillante et pure, j'allais dire, sans vice. Et il faut quand même prendre conscience qu'on est dans un monde rempli de vices et j'ai l'impression que ça s'accentue. Au plus il y a des crises, au plus il y a de la malveillance et certains ne sont pas armés pour ça, et y compris dans vos relations. Donc faites attention, c'est pas ce qu'on vous dit qui est toujours la vérité. Dites-vous que, comme on dit, enfin je vois plus le truc, mais il y a des gens qui sont très vicieux, qui n'ont aucune vergogne à vous dire un mensonge, à vouloir vous appâter avec certaines choses. Donc soyez méfiants. Mais être méfiant par nature, c'est pas problématique parce que même si je trouve qu'un cœur pur doit rester un cœur pur, le but c'est pas de changer, mais se parer d'une armure de méfiance, c'est une bonne chose, de mettre en doute ce qu'on nous dit et surtout, je crois fondamentalement, en amour plus particulièrement, on doit voir les actes. Les paroles, c'est tellement simple de dire je t'aime, mais si les actes sont l'inverse de ce qu'on vous dit, posez-vous des questions. Vraiment, même si ça fait mal. Il est temps que vous soyez plus lucide, plus clairvoyant. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On est encore dans l'aide, hein. Voyez ? Bien sûr qu'on sait, on est dans une période un peu compliquée et difficile, peut-être que... mais effectivement, dans l'adversité, souvent vous avez des personnes qui émergent, qui sont des amis qu'on n'aurait pas imaginés, des aides qui sont là pour vous, et c'est très important. C'est ça qu'il faut voir, la spontanéité de quelqu'un qui a envie de vous aider, de vous sauver, de vous tendre la main. C'est ce qu'on vous dit. Dans quelque chose de négatif, il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Et cette semaine, c'est intéressant de voir justement, encore une fois, on est dans ce passage d'amitié, de relationnel, de nous avec les autres. Si vous avez des problèmes avec les autres, peut-être devriez-vous vous remettre en question aussi, faire une introspection et dire, voilà, quels sont mes défauts, pourquoi j'ai des problèmes aussi relationnels. Ne pensez pas toujours que c'est la faute des autres. Et souvent, dans ces périodes de difficultés, nous avons des gens qui se déclarent amis et qui nous aident. Et c'est ça, les très bonnes surprises. Il n'y a pas de hasard, on le dit toujours. Quand on vit des épreuves, d'abord pour nous, c'est pour grandir. Et on a un tissu relationnel qui se remet en place. De toute façon, j'ai toujours pensé qu'on est né sur Terre que pour ça. Pour le tissu relationnel, c'est ça qui nous fait apprendre la vie, qui nous fait évoluer. Donc, on est en plein là-dedans et cette pleine lune est un déclencheur. Donc, nous allons voir entre maintenant et la nouvelle lune du Scorpion, au mois de novembre, qui va nous montrer où sont nos amis et nos ennemis et où on doit aller. Le message de l'âme, c'est s'instruire. De nombreux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est une bonne manière aussi de faire de la bibliomancie. Quand vous vous posez beaucoup de questions et que vous êtes attiré par un article, par un livre, par une vidéo, vous avez souvent les réponses. J'espère que ma vidéo sera une des réponses qui va éveiller votre curiosité, qui va vous apprendre certaines choses, qui va vous aider à aborder mieux votre vie. En tout cas, la curiosité, la bonne curiosité, pour s'instruire, vous fait apprendre beaucoup de choses et vous permet d'être beaucoup plus armé face à l'adversité et aux problèmes. Allez, on va clôturer avec l'oracle d'Anna Costanza, qui est superbe. C'est l'étoile. Espoir, souhait, c'est les vœux de pleine lune. Alors c'est vrai qu'on les fait surtout en nouvelle lune, mais pourquoi pas les faire en pleine lune? Honnêtement, pour cette pleine lune, vous avez l'étoile, ça veut dire que vous êtes guidé. Et j'ose espérer que ce sont les personnes qui auront vu cette vidéo
que vous êtes sur la même voie que moi et sur cette guidance. L'étoile, c'est notre bonne étoile qui nous guide, notre intuition. Et c'est la réalisation, la réussite, la notoriété, qu'on est sur cette voie. Cette semaine est une phase très importante pour vous. Peut-être allez-vous trouver un nouveau boulot. En tout cas, vous êtes bien guidé. Suivez votre intuition, même par rapport aux gens qui vous entourent. Pour cette pleine lune, j'ai mis en ligne sur mon blog. Alors, je vous rappelle mon blog, vous tapez sur sylviecariou.com sur Google. En haut, quand vous êtes sur mon site, vous avez blog, vous cliquez. Et en première page, vous avez le rituel de purification par le feu. Comme la lune est en signe de feu, il faut faire un rituel de feu, de nettoyage. Vous pouvez faire vos bains de purification, ça, il n'y a pas de souci. On n'est jamais assez propre énergétiquement. Donc, faites un rituel, vous avez tout expliqué. Et libérez-vous des gens qui sont néfastes pour vous. Ça ne leur fait pas de mal. Et vous, ça vous libère de liens qui sont encore toxiques. Allez, on ne traîne pas. On est parti pour le bélier. Alors, pleine lune qui est complètement pour vous. Les planètes en balance sont positionnées dans votre maison 7. Ça touche le couple et votre relation aux autres. Donc, attention de ne pas rentrer dans des périodes de conflits de guerre, etc. Essayez d'utiliser les énergies de la balance qui sont plus diplomatiques et qui vont vous demander de la diplomatie. C'est un peu un pléonasme ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est ce qu'il va falloir vous apaiser. Essayez de ne pas agir sous l'impulsion. Les mains, c'est la réconciliation, c'est l'accord. Vous allez cette semaine signer un accord. Ça peut être un nouveau boulot, une association. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez fâché, avec qui vous allez pouvoir discuter, vous réconcilier et aller de l'avant. De toute façon, c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc, en tout cas, vous avez cette pleine lune qui peut vous aider à comprendre pas mal de choses. Regardez comme c'est beau. La paix, ce sont les énergies de la balance qui vous amènent vers une situation qui va s'apaiser. Alors que nous dit la paix? Harmonie, équilibre, c'est la balance. Perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On est dans une phase de réconciliation où on retrouve la paix. Si vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous allez être apaisé ou vous allez vous retrouver. En tout cas, on n'est plus sous cette tension. En tout cas, si vous vivez une crise, l'apaisement est pour vous dans pas longtemps. Allez, taureau. Alors, pas d'aspect particulier sur cette pleine lune, c'est pas du tout votre pleine lune. Par contre, lorsque le soleil va rentrer en scorpion, vous êtes mis en lumière. C'est la lumière par rapport à vos relations aux autres et votre couple. Oh, c'est pas mal ça. C'est les escaliers, c'est l'ouverture. On est dans une phase de croissance. Effectivement, aujourd'hui, avec les planètes, on est dans la saison de la balance, qui est la saison juste avant la vôtre. Donc, c'est un peu comme si vous finissiez un cycle. La période de votre anniversaire, c'est l'anniversaire du scorpion, pardon. Je me suis embrouillée. Bon, enfin bref. Si vous voulez, les énergies du scorpion vont agir pour vous dans tout ce qui est lié aux autres et le couple. Et là, vous êtes pour les taureaux dans une phase de croissance et d'évolution. C'est plutôt très positif. Uranus est toujours dans votre signe. Pluton est en harmonie. Et ce soleil va vous faire bouger au niveau de votre relationnel. Ça ne veut pas dire que c'est conflictuel, bien au contraire. L'attraction des opposés, c'est exactement ça. Séduction, tentation, magnétisme. N'oubliez pas que Vénus est toujours dans votre signe. Hein. Rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On est dans une période où l'ouverture du scorpion, les Vénus en scorpion, tout ce qui est dans le scorpion va favoriser tout ce qui est attraction vis-à-vis des autres. C'est pas parce que c'est en opposition avec votre signe que c'est négatif, bien au contraire. Allez, Gémeaux. Bon, je me suis un peu embrouillée, mais vous avez bien compris que je parlais du taureau. La pensée. Le Gémeaux est un signe intellectuel, il est dans l'idée, il est dans l'imaginaire. Les planètes en balance sont très en harmonie avec lui et cette pleine lune est très harmonieuse avec le Gémeaux. Elle va lui permettre, la lune en bélier est dans un signe ami. Elle est en maison 11 pour le Gémeaux et elle va vous aider à vous reconnecter à votre intuition, d'autant plus que Mercure redevient direct et qu'il est votre comment dirais-je, c'est votre planète gouvernante. Donc vous êtes dans une période où vous allez avoir beaucoup de messages. Cette pleine lune, il est temps de faire de la méditation, de faire vos nettoyages. En tout cas,
Soyez observateur des courriers que vous allez recevoir, des emails, des messages audio, des appels que vous allez avoir et des connexions à vos guides, des messages que vous allez avoir, que ce soit par le biais de la télé ou autre. La récurrence de messages est un message céleste. Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Malgré que les aspects soient favorables, vous pourriez vivre cette pleine lune comme un conflit intérieur. À vous de vous apaiser et de comprendre pourquoi vous avez ce conflit. C'est vrai que les Gémeaux ont parfois besoin de diriger, un besoin de pouvoir. Et là, peut-être que cette semaine va être ça aussi. Donc, réfléchissez avant de vous engager dans un conflit qui peut être négatif au bout du compte. Cancer. C'est le poignard, la trahison. C'est une semaine compliquée. Le cancer est en désharmonie avec la balance et avec le bélier. Donc cette pleine lune n'est pas à votre avantage. Elle touche particulièrement tout ce qui concerne le professionnel et le foyer, la famille. Donc, vous allez avoir une coupure. Le poignard peut être la coupure d'une relation, de quelque chose qui pouvait être toxique. Peut-être allez-vous vouloir rompre avec quelqu'un parce que vous estimez que cette personne est toxique. Je vous l'ai dit, c'est le thème principal de cette pleine lune qui touche plus particulièrement donc du dernier décan, bélier, cancer, balance et capricorne. Les derniers décans de ces signes vont être particulièrement touchés violemment par cet aspect et qui peut amener des conflits et des ruptures comme là c'est annoncé pour les cancers. Regardez, le travail sur ce qui a été corrompu. C'est exactement ça. On coupe, mais parce qu'on est dans un travail intérieur très important, on a besoin de se libérer de quelque chose qui est toxique. Et donc, cette pleine lune va être un déclencheur. Bien sûr que c'est difficile à vivre, mais c'est quand même le passage obligé pour se libérer de quoi que ce soit. En tout cas, voyez, on y est, hein, à partir d'aujourd'hui, je pense que si vous voulez faire des nettoyages, des purifications énergétiques, c'est le moment de commencer. Moi, je commence aujourd'hui, mais en tout cas, pour les cancers, c'est sûr, il faut y aller. Hein. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, on y est. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous alors, vous êtes touché complètement. De toute façon, on le savait. Alors le lion, en harmonie avec la balance, en harmonie avec le bélier. C'est un bon moment normalement pour les lions. On va voir ce que ça va dire. C'est le palais. Vous êtes dans une période où ce qui vous importe, c'est votre foyer. C'est votre lieu d'habitation et c'est peut-être votre lieu de travail. Vous êtes dans une phase, soit vous voulez investir, soit vous avez déjà investi. C'est un moment de consolider le foyer, c'est important. Peut-être avez-vous besoin de régler une problématique familiale. Il peut y avoir, je l'ai dit tout à l'heure, des non-dits, une problématique de famille où il est temps peut-être de crever l'abcès, d'avoir un dialogue intéressant et non pas, parce qu'attention, les lions ont un côté un peu dur, intransigeant, qui peut faire que vous ayez en face des gens qui n'aient pas envie de ça. Donc il va falloir arrondir les angles, utiliser les énergies de la balance pour discuter de façon constructive surtout. Hein. Donc c'est le côté familial, foyer, le couple, hein, aussi. Et après, vous êtes peut-être dans une semaine où vous voulez investir, acheter quelque chose, vendre quelque chose. Et peut-être que tout ceci va avoir une incidence sur quelque chose de familial, sur un couple ou sur votre famille, parents, frères, sœurs, etc. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Vous pouvez complètement vous sentir un peu à l'écart. Alors, je ne dis pas que tous les lions sont comme ça, mais peut-être c'est le moment aussi, avant de réagir, de se remettre soi-même en question. Le lion est un signe qui pense avoir raison, à ses vérités, et peut-être avez-vous été très autoritaire, peut-être trop, ou tyrannique même, hein, à l'excès. Donc à vous d'avoir cette objectivité. Peut-être sentez-vous une pression très importante, peut-être vous sentez-vous incompris ou incomprise. C'est souvent un problème de lion qui a besoin de rayonner et que s'il ne sent pas ce rayonnement
vis-à-vis des autres, il se sent frustré. Mais peut-être devez-vous réfléchir au bon fondé de votre crise ou de votre problématique. Vierge, c'est le feu. Alors, cette pleine lune ne vous touche pas particulièrement. Elle est quand même dans votre axe le soleil est en maison 2, c'est sur l'argent. Et la lune est dans la maison 8, qui est la maison aussi des pertes et des gains d'argent. Le feu amène la passion. Mettez tout votre cœur dans vos projets, dans l'amour aussi. Mais par contre, attention, parce que le feu peut représenter un conflit. Peut-être avez-vous une problématique d'ordre financier, d'héritage, quelque chose qui vous pose problème. Avant d'être en crise ou avant de dire ce que vous avez à dire, réfléchissez, arrondissez les angles. On peut dire les choses sans rentrer, sans être dans la confrontation. À vous de réfléchir à tout ça. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors, la lune en bélier est en maison 8, c'est la maison aussi de la sexualité en dehors de l'argent. Avec le feu, vous êtes dans une période où, passionné, vous pouvez avoir un coup de cœur, il y a une attirance pour quelqu'un assez magnétique. Ah, j'espère que si vous êtes en couple, vous saurez dire non, mais c'est pas sûr. Et si vous êtes célibataire, là, vous avez une très belle attraction sexuelle, sensuelle, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est à l'ordre du jour pour cette semaine. Balance. Alors, c'est votre pleine lune, bien entendu. C'est votre période encore, hein, jusqu'à ce que le soleil rentre en scorpion. Ah ben oui, ça c'est la balance. Vous savez que dans le marc de café, le symbolique du marc de café, le papillon, c'est la balance. C'est un papillon social, comme le Gémeaux d'ailleurs, qui aime bien papoter à droite, à gauche. C'est une période de transformation. Peut-être, je sais que vous n'aimez pas les conflits, mais cette pleine lune vous demande, alors sans être en conflit, mais qu'à un moment donné, on est obligé parfois d'aller dans le conflit pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Refuser ce conflit fait que vous allez vous faire écraser par les autres. Et il est important, moi je dis toujours qu'il faut être gentil mais conditionnel. C'est-à-dire savoir mettre les limites à l'autre pour leur montrer que là, il ne faut pas dépasser ça. Autrement, vous saurez montrer les dents. Moi, j'aime pas du tout les conflits. Mais je sais mettre les limites aux gens. Parfois, je suis un peu brutale. Mais autrement, les gens vous prennent le doigt, le bras, ils n'en finissent plus. Et en fait, finalement, ce n'est pas vous aimer ou vous respecter que d'en vouloir toujours plus de vous. Donc, vous êtes dans cette phase de transformation très importante, de période où vous aurez envie de légèreté, ça c'est sûr. Mais ça, c'est très balance. Mais peut-être avez-vous quelque chose à régler d'abord. Hein. Rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, c'est très balance. La balance a besoin du partenaire, elle a besoin justement de la communauté, de s'allier aux autres. Mais peut-être que devez-vous aussi apprendre l'indépendance. C'est ça aussi cet axe. La balance a trop besoin des autres, elle a tendance à vous voyez, c'est le problème qu'il y a souvent. La balance, elle peut être, moi je connais des balances très actives et d'autres qui comptent toujours sur les autres, qui se repose sur l'autre. Et là, on vous demande quand même, c'est bien de rassembler, mais c'est aussi bien de compter sur vous et de montrer ce que vous êtes capable de faire. L'autonomie, votre autonomie. Allez, Scorpion, vous rentrez dans votre période. Là, on nous parle du brouillard. C'est une période où on ne sait pas trop où on va naviguer. On est encore dans l'incertitude. La pleine lune ne vous touche pas particulièrement. C'est la prochaine lune qui va vous toucher, puisque ça sera la nouvelle lune en Scorpion. C'est vrai que tant que les planètes et le soleil particulièrement est en balance, vous êtes un peu comme si vous étiez confiné. On finit un cycle, vous devez faire le bilan, c'est très important, puisque à partir du 23, c'est votre période d'anniversaire, c'est la phase de renaissance pour vous, si vous avez bien fait le travail avant. S'il y a encore le brouillard, c'est que peut-être vous n'avez pas assez travaillé. N'oubliez pas que le 23 octobre, c'est dans pas longtemps. Hein. Donc à vous de travailler ardemment pour pouvoir préparer ce nouveau cycle d'un an, qui est votre phase d'anniversaire et de renaissance. Le créateur, alors vous savez que le Scorpion est un signe féminin. Et c'est vrai que cette féminité s'exprime par leur hypersensibilité, l'hyper-intuition et l'émotion, l'émotionnel. Principe actif, et là,
le Créateur vous demande de mettre en avant votre force, votre puissance, et c'est ce que le Soleil en Scorpion va vous demander. Certes, c'est une phase de transformation, mais c'est aussi, on vous demande d'utiliser votre feu intérieur, votre puissance. Le Scorpion est le signe d'eau le plus puissant, parce qu'il a un côté dur que n'ont pas les autres signes. Donc il sait, quand il a un truc en tête, il sait être persévérant, il sait mettre toute son énergie, et là c'est ce qu'on vous demande. Vous avez été dans une période où vous avez été un peu manipulé par les énergies, par vos émotions. Il est temps que vous repreniez la main sur votre pouvoir personnel. C'est ce qu'on vous demande hein, cette semaine. Sagittaire, c'est la femme. Alors là, pour le coup, on vous demande d'exacerber votre côté créatif, artistique. Peut-être une femme va être le sujet de vos préoccupations cette semaine. Votre femme, votre enfant, votre compagne, votre sœur, votre mère, votre patronne. C'est elle qui va être au centre de vos préoccupations, en positif ou en négatif. La lune en bélier est très en harmonie avec le Sagittaire et le soleil en balance aussi. Donc c'est une période où on va être plutôt avantagé. Elle est un déclencheur de nouvelles relations. Si vous êtes un homme, ça peut être une très belle rencontre féminine. Si vous êtes une femme, il faut savoir que les femmes sagittaires sont des amazones. Donc vous avez pas mal de femmes sagittaires qui peuvent être bisexuelles ou devenir homosexuelles. Donc c'est vrai que vous pourriez être intéressé par une nouvelle personne qui va faire battre votre cœur. La lune en bélier va faire ressurgir votre côté passionnel. Et pour les hommes, c'est une très belle rencontre certainement, qui peut être le déclencheur. Avec le soleil en balance, ça amène une vraie harmonie. Ah, la stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Alors, ça ressemble beaucoup au soleil qui rentre en Scorpion. Pourquoi? Le soleil en Scorpion, c'est le dernier signe avant le vôtre. Donc, quand le soleil va passer en Sagittaire, ça sera votre renaissance à vous. Et là, le signe de Scorpion, pendant toute cette phase, c'est une période effectivement où il peut y avoir de la stagnation, parce que c'est une période d'introspection. Alors, c'est contradictoire avec ce que dit l'oracle symbolique du mar de café, mais pas tant que ça, puisque la femme ou la féminité, c'est votre intuition et c'est votre repli sur vous-même. Il est temps de faire le bilan et de régler tout ce que vous avez à régler pour démarrer votre phase anniversaire, donc vers le 22 ou 23 novembre, qui doit être le feu sacré. Donc, il est temps que vous réfléchissiez à tout ça. Cette pleine lune, c'est ça qu'elle vous invite, voir les relations que vous avez à les autres. Peut-être avez-vous une fragilité ou une froideur dans vos relations et vous espérez rencontrer quelqu'un. Donc, à vous de faire le bilan de votre époque. Sachez-le, quand on veut une relation sérieuse, il faut un peu sacrifier de sa liberté. Ça, c'est un problème de Sagittaire. C'est un petit cadeau que je vous donne parce que je suis ascendant Sagittaire et que j'ai dû en passer par là pour pouvoir me stabiliser à 42 ans. Donc, sachez-le, c'est un gros problème de Sagittaire. Ils veulent tout et le beurre, l'argent du beurre, la laitière ou le laitier, mais ils ne savent pas sacrifier un petit peu. Et quand on rencontre quelqu'un de sérieux, il a envie du couple, de vivre avec vous. Donc, il va falloir un peu sacrifier de votre grande indépendance et de votre espace qu'il ne faut pas envahir. Capricorne, c'est le dragon. Boulot, boulot. On est dans une période d'exigence avec soi, exigence avec les autres. Vous pouvez être froid par rapport à une situation où vous allez rester camper sur vos positions. Vous pouvez être dur. Le dragon exige, est exigeant. Il bosse dur aussi. C'est une période où vous devez être surmené, hein, ça c'est sûr. La modestie, modération, humilité, simplicité. Ça, c'est un problème aussi chez le Capricorne. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être humbles, mais ce sont des gens qui veulent l'excellence. Donc, ils ont tendance à minimiser les autres, ou en tout cas à être trop exigeants, à vouloir trop des autres. Hein. Simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. On vous demande juste de vous mettre à la limite. Cette pleine lune n'est pas à votre avantage sur tous les derniers décans. Donc, voyez quelle est la problématique relationnelle ou amoureuse ou familiale que vous pouvez avoir. Et il est temps de régler les choses. Pas obligatoirement sur un conflit. Hein. Pas obligatoirement. Verseau. C'est les chemins.
c'est la croisée des chemins. Vous êtes à une époque où vous avez peut-être beaucoup de doutes, où vous devez faire des choix intelligents. Et on est dans cette phase où on doit continuer à avancer. Peut-être avez-vous l'impression que ça n'avance pas, mais pourtant c'est le cas. Cette pleine lune est très harmonieuse pour vous, hein, de toute façon. Donc profitez-en pour prendre des décisions et pour avancer. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. On est dans une période où le feu du bélier va nous permettre d'avancer, de retrouver la passion. C'est cette passion qui nous fait devenir meilleurs, ou en tout cas nous fait faire les bons choix. C'est le choix du cœur, de toute façon. Pour le poisson, c'est l'enfant. Peut-être cette semaine serez-vous perturbé parce que vous voulez faire un enfant, parce que vous avez des soucis avec vos enfants. L'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de retrouver la douceur de l'innocence, qui est très poisson. Hein. Y a de tout hein, dans les poissons. Il y a aussi des rascasses et des requins qui ne sont pas du tout innocents. Mais là, aujourd'hui, on vous demande de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette joie à tout, et qui vous amène votre créativité. Hein. C'est ça qui est important. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, substantion du corps, de l'esprit et de l'âme. On vous demande de vous nourrir de spiritualité. Mais faites attention aussi à tout ce que vous mangez ou vous buvez. Vous pouvez avoir une problématique d'addiction, problème d'allergie aussi. Donc, soyez alerte à ce qui se passe dans tout ce avec quoi vous vous nourrissez, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel. Peut-être est-ce un problème cette semaine. À vous d'y réfléchir. Voilà. J'espère que cette vidéo et ces messages de l'univers vous auront éclairé. Je vais mettre en ligne la pleine lune. Hein. Je vous souhaite d'ailleurs une très pleine lune. Trouvez le guerrier qui est en vous pour avancer et sortez des conflits, ça ne sert à rien. Soit vous pardonnez, soit vous enterrez, soit vous oubliez. Mettez aux oubliettes aussi, c'est possible. Je vous dis à lundi prochain.